Selon le ministère de l'Économie, de l'Industrie et de l'Emploi, l'excellence opérationnelle est une démarche systématique et méthodique menée dans l'entreprise pour maximiser les performances en matière de productivité, de qualité des produits et de réduction des coûts, et plus généralement de performance. Pendant 3 semaines, Global Knowledge a proposé à ses apprenants diverses activités sous la forme d'une introduction à l'excellence opérationnelle et au Lean Management. Le manifeste de l'excellence opérationnelle, c'est un document qui a été édité par le MEDEF en 2017 et il présente l'excellence opérationnelle. Et avant tout, l'excellence opérationnelle, c'est 5 axes de réussite pour une entreprise. Donc le premier axe, c'est la satisfaction du client. Donc c'est l'expérience client, satisfaction client, présenter de nouvelles offres aux clients. Ensuite, c'est se focaliser sur les processus. Effectivement, ceux qui ont noté processus, c'est se focaliser sur les processus et en particulier les processus qui apportent de la valeur au client. Donc tout ce qui va apporter de la valeur au client, c'est repenser différemment sa manière de faire en se disant est-ce que ce que je fais apporte ou pas de la valeur au client. Des choses qu'on a toujours faites d'une certaine manière répétitive, des fois elles n'apportent pas de valeur, elles consomment du temps. Et l'idée du Lean, c'est vraiment de se focaliser sur cette notion-là de valeur ajoutée. Pour résoudre un problème, intuitivement, chacun de nous a sa recette. Et souvent, avec un peu de bon sens, nous nous en tirons plutôt bien. Mais parfois, la situation est plus complexe et le bon sens ne suffit plus. Alors que pouvons-nous faire ? Le design thinking peut permettre de définir la stratégie en utilisant Lean Management qui permet de défalquer ça en opération pour pouvoir le mettre en place au niveau des collaborateurs. Donc tout est un peu comme imbriqué en fait comme des Lego. Moi, client, j'ai besoin que vous passiez ces balles-là dans l'ordre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jusqu'à 14 en partant de la première personne. Donc c'est toi qui va lancer les balles. On va commencer par le cas blanc. C'est aussi, sur un périmètre qui est quand même assez court, parce que 3 heures, vous allez voir, ça passe assez vite, de voir comment est-ce qu'on peut prendre des pratiques et comment est-ce qu'on peut aller vers d'autres pratiques et investiguer d'autres champs. Le contexte de la formation, c'est un contexte qui évolue, sur lequel il y a une certaine pression économique et une pression également d'excellence. Et depuis la loi à venir de septembre 2018, quand on parle de formation, on parle de compétences. Et donc, quand on parle de compétences, on ouvre un champ qui est peut-être plus large, ou en tout cas on nomme différemment des choses qui étaient peut-être déjà abordées par le passé. Et on chemine vers une société de compétences. Et une société de compétences, ça comprend également les soft skills. Et c'est là où on se rend compte que ce n'est pas ce que l'on fait qui compte, c'est la façon dont c'est vécu.